8 expéditions majeures, des centaines de milliers de participants, des siècles de combats, de rêves, de peurs, d'espoir. Mais avant le choc des épées et des murailles assiégées, il y a une question fondamentale. Pourquoi ? Pourquoi toute une civilisation, du simple paysan au grand seigneur, a-t-elle répondu à l'appel du pape et quitté ses terres pour traverser des continents inconnus ? Était-ce la foi ardente d'un peuple obsédé par son salut, l'opportunité politique d'un pape en quête de puissance, l'ambition de jeunes nobles sans avenir ou l'appât du gain pour des marchands prêts à tout? Dans cet épisode, on plonge au cœur des causes profondes de ce gigantesque soulèvement de l'Occident. Une histoire de violence à canaliser, d'esprit en quête de rédemption, de société en mutation et de promesses d'éternité. Vous croyez connaître les croisades ? Attendez de découvrir ce qui les a vraiment fait naître. Bienvenue dans l'histoire sans complexe. Au Xe et XIe siècle, l'Europe médiévale traverse une période particulièrement violente et instable. Cette instabilité est directement liée à l'organisation féodale qui caractérise cette époque. En effet, le pouvoir central, représenté généralement par le roi, est très affaibli. Chaque seigneur règne en maître absolu sur ses terres, y rendant sa propre justice selon ses propres intérêts. Cette décentralisation du pouvoir entraîne des conflits incessants, souvent nommés guerres privées, où les chevaliers et leurs hommes s'affrontent régulièrement pour le contrôle de territoire ou pour assouvir des querelles personnelles. De plus, l'absence de police ou d'armée permanente contribue à renforcer cette violence quotidienne. Un autre facteur majeur est l'apparition d'une classe de jeunes nobles, appelés cadets, qui ne peuvent hériter ni terre ni titre, puisque ceux-ci sont réservés à leurs frères aînés. Ces cadets, poussés par la nécessité, deviennent souvent des mercenaires ou se livrent à des pillages afin de survivre ou de se distinguer. Cette violence endémique touche principalement les populations les plus vulnérables. Les paysans, par exemple, subissent fréquemment des attaques des bandes armées. Leurs récoltes sont pillées, leurs maisons incendiées, et ils sont parfois enrôlés de force dans les conflits locaux. Le clergé est également victime de ces troubles permanents, car les monastères, églises et abbayes possèdent souvent des richesses qui attirent les pillards. Enfin, les marchands et les pèlerins, constamment sur les routes, constituent une cible facile et sont régulièrement agressés, rançonnés, voire assassinés. Ces affrontements sont particulièrement fréquents en Bourgogne où, entre 980 et 1030, des bandes de chevaliers sans terre sèment la terreur dans les campagnes, pillant les villages et les domaines agricoles. Les chroniques médiévales rapportent par exemple que les moines de la célèbre abbaye de Cluny doivent fortifier leurs bâtiments pour se protéger contre ces attaques incessantes. Un cas précis illustre bien cette violence endémique. En 990, l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, située dans le centre de la France, est prise d'assaut par des bandes armées. Les religieux y sont battus, leurs biens volés, événement relaté avec indignation par le moine chroniqueur Raoul Glaber qui décrit la région comme livrée à une violence quasi générale et permanente. La situation en Aquitaine, notamment dans le Limousin, n'est guère meilleure. Cette région est en proie à des luttes incessantes entre seigneurs locaux, comme les vicomtes de Limoges ou ceux de Turenne, qui se disputent sans arrêt châteaux et terres. Leurs affrontements sont marqués par une brutalité particulière. Ils n'hésitent pas à attaquer des lieux sacrés, comme les églises ou les monastères. En 1030, Guillaume V, comte de Poitiers, doit lui-même intervenir personnellement, afin de mettre un terme à une guerre acharnée opposant deux de ses vassaux. Ceux-ci avaient notamment pris en otage une abbaye entière, rançonnant les moines
pour financer leurs conflits. Les régions de Champagne et de Lorraine connaissent, elles aussi, une instabilité permanente, alimentée par des rivalités entre grands seigneurs. Ainsi, vers 1040, le duc de Lorraine, Godefroy le Barbu, multiplie les raids violents contre des monastères et des seigneurs voisins, défiant régulièrement l'autorité religieuse. Malgré plusieurs excommunications prononcées contre lui par l'Église, rien ne semble pouvoir arrêter ces attaques. Dans la région de Troyes, vers 1050, des chevaliers locaux attaquent violemment les moines de Molesme pendant la construction de leur abbaye, témoignant ainsi clairement du mépris pour les institutions religieuses et l'impunité dont jouissent alors ces guerriers. Face à cette violence généralisée, l'Église tente d'apporter des réponses concrètes pour restaurer l'ordre et protéger les plus faibles. À la fin du Xe siècle, elle met en place ce que l'on appelle la paix de Dieu. Ce mouvement religieux consiste à interdire sous peine d'excommunication, c'est-à-dire l'exclusion de la communauté chrétienne, toute agression envers les prêtres, les paysans, les femmes et les enfants. Au début du XIe siècle, cette initiative est complétée par la trêve de Dieu, qui impose des périodes précises pendant lesquelles tout combat est interdit, notamment entre le mercredi soir et le lundi matin, durant les grandes fêtes religieuses ou pendant le carême. Malgré ces efforts, ces mesures restent insuffisantes, car elles ne parviennent pas à éliminer durablement la violence profondément ancrée dans les habitudes de la noblesse guerrière. C'est dans ce contexte que le pape Urbain II va trouver une idée ingénieuse pour canaliser cette violence destructrice. En 1095, au concile de Clermont, au lieu de condamner purement et simplement la violence des chevaliers, il leur propose une alternative séduisante: mettre leurs compétences guerrières au service d'une cause sacrée et noble. Urbain II leur suggère ainsi de devenir des soldats du Christ, des milites Christi, en partant libérer les lieux saints comme Jérusalem, occupés alors par les musulmans. Ce faisant, le pape transforme une violence anarchique en un combat sacré. Combattre les infidèles ne serait plus un péché mais au contraire un moyen d'obtenir la rémission totale des fautes commises. Les sources historiques témoignent clairement de cette stratégie du pape Urbain II. Il est rapporté que dans son discours de Clermont, Urbain s'adresse directement aux chevaliers habitués à vivre de pillage et d'exaction, en leur disant clairement qu'ils doivent désormais devenir de véritables chevaliers au service de Dieu, abandonnant leur vie de pillard pour une guerre juste et sainte. Guibert de Nogent, un chroniqueur contemporain des croisades, confirme cette idée en expliquant que Dieu lui-même aurait suscité les croisades afin que ces hommes violents trouvent, au lieu de se combattre entre eux, une nouvelle manière de gagner leur salut. Ainsi, la croisade apparaît non seulement comme une entreprise religieuse destinée à récupérer la Terre Sainte, mais également comme un moyen efficace de pacifier une Europe occidentale déchirée par la violence féodale. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à faire une petite pause de 30 secondes pour mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et mettre un petit commentaire. Merci à vous. À partir du XIe siècle, l'Église catholique traverse une période de profond bouleversement interne connue sous le nom de réforme grégorienne, du nom du pape Grégoire VII, son principal initiateur. Cette réforme vise essentiellement à purifier moralement et institutionnellement l'Église, tout en renforçant l'autorité centrale du pape sur l'ensemble de la société chrétienne. Parmi les priorités des réformateurs, la lutte contre la simonie est fondamentale. La simonie, qui consiste en la vente ou l'achat de fonctions religieuses comme les évêchés ou les abbayes, est alors très répandue et considérée comme scandaleuse, car elle fait dépendre la dignité spirituelle de l'argent plutôt que du mérite et de la vertu. C'est pourquoi en 1095, lors du concile de Clermont, où le pape Urbain II lance son appel à la croisade, cette pratique est explicitement condamnée, tout comme d'autres abus du clergé. Cette condamnation s'inscrit pleinement dans l'esprit de la réforme grégorienne, qui entend restaurer une église digne, sainte et exemplaire aux yeux des fidèles. Parallèlement à ce combat contre la corruption financière,
les réformateurs imposent aux clercs, c'est-à-dire à l'ensemble des membres du clergé, l'obligation stricte du célibat. Cette mesure vise à distinguer nettement les hommes d'église du reste de la population laïque, leur conférant ainsi une aura particulière de pureté morale et spirituelle. Le célibat ecclésiastique devient ainsi le signe visible d'une consécration totale à Dieu, d'un renoncement au plaisir terrestre, renforçant ainsi l'image du prêtre comme intermédiaire privilégié entre Dieu et les hommes. Cette exigence contribue à sacraliser davantage le clergé, qui se doit désormais d'être irréprochable et d'offrir un modèle moral supérieur à celui du reste de la société. Dans cette même logique, la réforme grégorienne cherche également à renforcer considérablement la discipline des clercs. Tous les membres de l'Église, qu'ils soient moines, prêtres ou évêques, doivent désormais adopter une conduite exemplaire et rigoureuse, placée sous le contrôle strict de l'autorité pontificale. Cette discipline vise à renforcer l'obéissance au pape et à imposer une morale rigoureuse au sein de l'Église, affirmant clairement l'autorité suprême de Rome sur toute la chrétienté. L'Église réformée ambitionne ainsi de devenir une institution à la fois pure moralement, forte hiérarchiquement et capable d'exercer une véritable autorité morale sur l'ensemble de la société médiévale. La réforme grégorienne ne se contente cependant pas d'une transformation interne de l'Église. Elle vise aussi à affirmer sa position dominante au sein de la société en se présentant comme la seule institution capable de garantir le salut éternel des âmes. C'est dans ce contexte qu'Urbain II introduit une nouveauté majeure en proposant lors de son célèbre appel à la croisade que la guerre elle-même puisse devenir un moyen privilégié d'accéder au salut. Jusqu'alors, la guerre était perçue avec suspicion par l'Église et les violences guerrières exigeaient une pénitence pour être pardonnées. Désormais, en participant à la croisade, les chevaliers sont invités à racheter leurs fautes et à obtenir la rémission totale de leurs péchés en combattant pour libérer Jérusalem et les lieux saints. On voit bien cette transformation fondamentale. L'expédition lancée par Urbain II est perçue comme une action méritoire et sanctifiante, assimilable à un pèlerinage armé. Ainsi, en devenant croisé, le chevalier ne se contente plus de combattre. Il devient aussi un pèlerin armé, engagé dans une guerre devenue juste aux yeux de Dieu et de l'Église. Les historiens insistent particulièrement sur cette dimension spirituelle forte de la croisade vécue par les combattants comme une expérience religieuse totale, un véritable sacrifice personnel au service du Christ. En plaçant ainsi la guerre au service du salut spirituel, l'Église romaine s'affirme définitivement comme l'unique intermédiaire entre les croyants et Dieu. Elle devient seule habilitée à déterminer ce qui est sacré, ce qui conduit au salut, ce qui ouvre les portes du paradis. Dans ce cadre, la croisade devient l'instrument idéal et privilégié de cette nouvelle spiritualité guerrière. Enfin, cette réforme et la nouvelle spiritualité qu'elle promeut vont permettre au pape d'affirmer encore davantage son autorité sur toute la chrétienté. Urbain II, successeur direct de Grégoire VII, reprend à son compte cette volonté de centralisation spirituelle et institutionnelle entre les mains du pontife romain. Ainsi, en lançant la croisade, Urbain II dépasse son rôle purement spirituel. Il s'affirme aussi comme un véritable chef politique et militaire, capable de mobiliser l'ensemble de l'Occident chrétien dans une guerre sainte dont il dirige les objectifs et l'organisation depuis Rome. Lorsque l'empereur byzantin Alexis Comnène demande de l'aide militaire face aux Turcs, Urbain II saisit cette opportunité pour lancer un mouvement beaucoup plus ambitieux. Il transforme cette simple requête militaire en une croisade de grande envergure qui vise non seulement à secourir l'Empire byzantin, mais surtout à libérer Jérusalem elle-même. Par ailleurs, Urbain II nourrit l'espoir d'utiliser la croisade pour réunifier l'ensemble du monde chrétien sous son autorité. Depuis le schisme de 1054, les églises de Rome et de Constantinople sont séparées. En envoyant les chevaliers occidentaux au secours des chrétiens d'Orient, le pape espère secrètement ramener l'église d'Orient sous l'autorité pontificale, réconciliant ainsi latin et grec, à condition bien sûr que ces derniers reconnaissent définitivement la suprématie de Rome. Dès lors,
La croisade s'inscrit clairement dans un projet théocratique ambitieux. Soumettre la guerre à Dieu, certes, mais aussi soumettre Dieu et la chrétienté entière à l'autorité incontestée du pape. Qu'est-ce qui va motiver des dizaines de milliers de personnes à partir aux croisades? Le Xe siècle représente une période essentielle dans l'histoire de l'Église et de la société médiévale. Il est marqué par un important renouveau religieux qui prend une dimension populaire particulièrement forte, touchant toutes les couches de la société. Les historiens désignent ce phénomène sous le nom de religiosité populaire, qui exprime une ferveur religieuse intense et partagée par une large partie de la population. Cette ferveur est accentuée par un sentiment général d'urgence eschatologique, c'est-à-dire à la croyance largement répandue que la fin du monde approche. Dans ce contexte, chacun ressent profondément la nécessité de préparer le salut de son âme. Les fidèles sont alors convaincus que leurs actes religieux concrets tels que la prière, les dons aux églises, les pèlerinages et les pénitences peuvent influencer directement leur destin après la mort. Cette mentalité explique que le croisé puisse envisager de mourir en combattant l'infidèle avec la conviction absolue qu'il sauvera ainsi son âme. Parmi ces actes religieux, le pèlerinage occupe une place centrale dans la spiritualité médiévale. Il représente un véritable chemin vers Dieu, à la fois physique et spirituel, combinant effort corporel et ascèse morale. 3 lieux principaux attirent massivement les pèlerins. Rome, considérée comme la capitale spirituelle de la chrétienté avec la tombe de l'apôtre Pierre, Compostelle en Espagne, célèbre pour abriter les reliques de Saint Jacques le Majeur, et Jérusalem, lieu sacré par excellence où se déroulèrent la passion, la crucifixion et la résurrection du Christ, symbolisée par l'église du Saint-Sépulcre. Malgré les risques et les dangers du voyage, le pèlerinage vers Jérusalem connaît au XIe siècle un essor spectaculaire. On relève ainsi plus de 69 grands pèlerinages collectifs vers la Terre Sainte avant même la première croisade, certains pouvant regrouper plusieurs milliers de pèlerins, comme celui de 1065 qui rassemble environ 7000 participants. Le pèlerin médiéval, reconnaissable à ses attributs symboliques tels que la coquille, le bâton ou la palme, accepte volontiers les épreuves du voyage qu'il considère comme une pénitence capable d'effacer ses péchés. Ce climat de renouveau religieux s'accompagne également d'une profonde transformation de la spiritualité pénitentielle. À cette époque, le salut de l'âme devient une préoccupation dominante, voire obsédante, pour la majorité des fidèles. Ceux-ci vivent dans la crainte constante du purgatoire, voire de l'enfer, même après avoir confessé leurs péchés. Pour éviter ces peines, ils recherchent activement des moyens concrets et visibles pour expier leurs fautes, dons généreux aux églises et aux monastères, construction d'édifices religieux, jeûnes sévères, flagellation volontaire ou encore participation à des pèlerinages éprouvants. Cette pénitence devient une pratique publique, souvent spectaculaire et collective, où le pardon se gagne par la souffrance et le sacrifice personnel. L'Église, consciente de cette intense quête d'expiation, décide de répondre à ce besoin en proposant une nouvelle forme extrême de pénitence, la croisade. Le tournant majeur est pris, comme je l'ai dit, en 1095 avec le concile de Clermont. Le canon du concile de Clermont affirme très clairement cette nouvelle idée, déclarant que toute personne partant pour Jérusalem recevra une indulgence plénière, c'est-à-dire la suppression totale des peines normalement dues aux péchés commis. Cette promesse a un impact considérable, car elle garantit aux croisés une forme immédiate et certaine de salut, sans passer par la pénitence traditionnelle ou la vie monastique. En cas de mort au combat, le croisé devient même assimilé à un martyr, obtenant directement la sainteté. Cette innovation représente une véritable révolution spirituelle. L'Église offre désormais un chemin direct et accessible au paradis, en transformant une activité jusqu'alors suspecte, la guerre, en acte sacré. La croisade ne survient donc pas de façon arbitraire, elle répond parfaitement au climat religieux particulier du XIe siècle, marqué par la quête intense du salut individuel, l'engouement massif pour les pèlerinages et l'obsession collective pour les actes pénitentiels. Ce contexte explique largement pourquoi l'appel d'Urbain II
au concile de Clermont rencontre un succès immense et immédiat, mobilisant autant les nobles que les paysans, tous convaincus qu'en prenant la croix, ils assurent leur salut éternel tout en participant à une aventure sacrée. Dans la société médiévale du XIe siècle, la croisade ne constitue pas uniquement un mouvement religieux. Elle représente également une solution à diverses aspirations sociales et économiques. Parmi les catégories sociales particulièrement intéressées par la croisade figurent tout d'abord les jeunes nobles appelés cadets. À cette époque, l'organisation féodale implique généralement que seul l'aîné d'une famille noble hérite des terres et du titre familial. Les frères cadets, quant à eux, se retrouvent souvent sans ressources importantes, ils doivent se contenter de biens limités, entrer dans les ordres religieux ou, plus fréquemment, vivre de rapine. Ces cadets sont pourtant des hommes d'armes expérimentés, entraînés dès l'enfance au métier militaire, mais frustrés par leur manque d'opportunités de se distinguer ou de s'enrichir dans leur propre société. Ainsi, la croisade apparaît comme une opportunité unique. Elle permet à ces jeunes chevaliers d'acquérir gloire, richesse et éventuellement des terres. La Terre Sainte représente pour eux un monde nouveau, où la féodalité est à construire ou à reconstruire. Un exemple célèbre est celui de Baudouin de Boulogne, frère cadet du fameux Godefroy de Bouillon. Sans avenir significatif en Occident, il profite de la croisade pour devenir comte d'Édesse, puis roi de Jérusalem. Ces jeunes nobles voient ainsi dans la croisade la possibilité de se construire un avenir meilleur, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi matériel. La croisade séduit également les couches populaires de la société, en particulier les paysans et les artisans. La paysannerie constitue l'écrasante majorité de la population au Moyen Âge. Ces hommes et femmes vivent dans une précarité permanente, soumis à la domination sévère des seigneurs locaux, obligés de payer des impôts lourds comme la dîme, confrontés à des famines fréquentes et exposés aux violences régulières liées aux conflits seigneuriaux. Dans ces conditions, le départ en croisade représente une véritable échappatoire. Quitter son village pour aller en Terre Sainte signifie quitter une vie misérable, avec l'espoir concret d'un avenir meilleur protégé par la bénédiction de l'Église. De plus, l'Église promet aux croisés une récompense spirituelle exceptionnelle, la rémission immédiate et totale des péchés sans devoir accomplir de longues et difficiles pénitences habituelles. Ainsi, la croisade représente une promesse d'amélioration matérielle, mais aussi une certitude de salut spirituel. Les artisans, tels que les forgerons, charpentiers ou bâtisseurs, suivent également les croisés avec la perspective d'utiliser leurs compétences pour se faire une place dans ce monde nouveau, gagner leur vie et profiter d'une sécurité qu'ils n'ont pas en Occident. On décrit d'ailleurs la croisade comme un pèlerinage collectif ouvert à toutes les catégories sociales et répondant aux aspirations matérielles autant que spirituelles des plus humbles. Enfin, un autre groupe social fortement intéressé par les croisades est celui des puissantes cités marchandes italiennes, notamment Gênes, Venise et Pise. À cette époque, ces villes dominent déjà une grande partie du commerce maritime entre l'Orient musulman et l'Occident chrétien. Pour elles, les croisades constituent avant tout une excellente occasion d'accroître leur richesse, d'étendre leur influence et de contrôler davantage les routes commerciales méditerranéennes. En soutenant activement les expéditions militaires vers la Terre Sainte, ces cités obtiennent en retour des avantages concrets, monopoles commerciaux dans certains ports, exemption de taxes et création de quartiers réservés dans les villes prises par les croisés. Ainsi, le contrôle de ports stratégiques comme Acre, Tyr ou Jaffa ou Saint-Jean d'Acre permet à ces marchands italiens de renforcer leur domination économique sur toute la région méditerranéenne. Cette motivation économique atteint son sommet lors de la 4e croisade en 1204, où Venise réussit même à détourner l'expédition pour conquérir Constantinople, réalisant ainsi un coup politique et économique majeur. Ces marchands italiens, nommés les croisés réalistes, soulignent leur pragmatisme économique caché derrière un discours religieux qui sert surtout à légitimer leur ambition coloniale.
Alors, nous avons vu la situation en Occident, et maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui se passe en Orient. Depuis l'année 638, la ville de Jérusalem se trouve sous domination musulmane, d'abord contrôlée par les Arabes, puis plus tard par la dynastie des Fatimides, chiites, originaires d'Égypte. Sous leur autorité, les chrétiens bénéficient généralement d'une certaine tolérance. Ils peuvent continuer à pratiquer librement leur religion et effectuer des pèlerinages vers les lieux saints. L'accès à l'église du Saint-Sépulcre, site particulièrement sacré pour les chrétiens, car il abrite les lieux présumés de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ, reste ouvert bien que soumis à une taxation. Toutefois, cette relative harmonie est brutalement interrompue au début du XIe siècle avec l'arrivée au pouvoir en 996 du calife fatimide Al-Hakim, personnage particulièrement complexe et controversé. Al-Hakim monte sur le trône très jeune, à seulement 11 ans, et règne sur un vaste territoire s'étendant de l'Égypte à la Syrie, avec pour capitale la ville du Caire. En tant que calife fatimide, il est non seulement le chef politique, mais aussi le chef spirituel suprême de cette dynastie chiite ismaélienne, une branche particulière de l'islam opposée au calife sunnite de Bagdad. Al-Hakim adopte une vision extrêmement radicale et autoritaire du pouvoir religieux. Dans la tradition ismaélienne, le calife est considéré comme un imam infaillible, détenteur exclusif d'une vérité divine révélée. Al-Hakim pousse cette logique à son extrême, imposant son autorité absolue dans tous les aspects de la vie quotidienne et religieuse de son empire. Vers la fin de son règne, il est même considéré comme une manifestation divine par certains de ses partisans les plus radicaux, donnant ainsi naissance à la secte des Druzes, qui voit en lui une incarnation de Dieu lui-même. Son rapport aux autres religions est complexe et contradictoire. Durant les premières années de son règne, Al-Hakim fait preuve d'une relative tolérance envers les chrétiens et les juifs, allant même jusqu'à nommer des chrétiens à de hautes fonctions administratives. Mais à partir de 1004-1005, son attitude se transforme radicalement. Il devient profondément intolérant et hostile. Il interdit les célébrations chrétiennes telles que Noël et Pâques, ferme et détruit les églises, et impose aux chrétiens des humiliations publiques, notamment en leur faisant porter des symboles distinctifs. C'est dans ce contexte de persécution violente que survient en 1909 la destruction du Saint-Sépulcre, un événement majeur qui va profondément marquer l'Occident chrétien. Al-Hakim s'en prend également aux Juifs, leur imposant des restrictions sévères, et s'attaque même à d'autres musulmans, notamment les sunnites, dont il détruit certaines mosquées et réprime les pratiques jugées contraires à sa propre vision de l'islam. Cette destruction du Saint-Sépulcre en 1009 est un véritable choc émotionnel en Europe. L'église du Saint-Sépulcre représente le cœur même de la foi chrétienne et sa destruction est perçue comme une profanation intolérable. Les chroniqueurs occidentaux, tels Raoul Glaber, amplifient considérablement l'événement, l'imputant parfois faussement aux Juifs, ce qui entraîne des réactions violentes contre les communautés juives d'Europe. Même si l'église est partiellement reconstruite vers 1048 après des négociations avec les Byzantins, l'impact symbolique de sa destruction reste immense et durable, ancrant profondément un sentiment d'humiliation dans la conscience collective des chrétiens d'Occident. Vers la fin du XIe siècle, une nouvelle menace surgit en Orient. Les Turcs seldjoukides, musulmans sunnites venus d'Asie centrale, font éruption dans la région et prennent progressivement le contrôle de la Palestine. En 1071, ils infligent une lourde défaite à l'armée byzantine à Manzikert en Asie mineure, affaiblissant ainsi considérablement l'empire byzantin. Peu après, en 1073, Jérusalem tombe aux mains des Turcs. Cette conquête est perçue en Occident comme une menace directe et sérieuse. Contrairement aux Fatimides, les Seldjoukides apparaissent beaucoup plus agressifs envers les chrétiens. Les pèlerinages vers la Terre Sainte deviennent ainsi extrêmement dangereux, marqués par des agressions fréquentes et des restrictions accrues d'accès aux lieux saints. Cette situation génère une profonde frustration spirituelle en Occident, alimentant un désir intense de libérer Jérusalem et d'assurer de nouveau aux chrétiens un accès libre et sécurisé aux lieux saints. Simultanément, Alexis Ier, donc l'empereur byzantin,
doit gérer une autre menace sérieuse à l'ouest de son empire, dans la région des Balkans, où les Normands, venus d'Italie du Sud, multiplient les incursions et tentent même de conquérir une partie des territoires byzantins. Ces Normands, guerriers redoutables, menés par des chefs ambitieux comme Robert Guiscard, cherchent à profiter de l'affaiblissement général de l'Empire byzantin pour étendre leur influence et conquérir de nouvelles terres. Enfin, Alexis Ier doit faire face à une situation interne extrêmement préoccupante sur le plan économique et militaire. L'Empire manque de ressources financières pour entretenir efficacement ses armées, payer ses mercenaires et assurer le fonctionnement de l'administration impériale. L'armée impériale elle-même est très affaiblie, désorganisée et incapable de repousser efficacement les nombreuses menaces qui pèsent sur l'Empire. Dans ce contexte alarmant, l'empereur byzantin Alexis Ier Comnène décide d'appeler à l'aide l'Occident chrétien. Face à la progression rapide et inquiétante des Seldjoukides, Alexis envoie des ambassadeurs au concile de Plaisance en 1095, sollicitant des renforts militaires, notamment des mercenaires occidentaux expérimentés. Il ne demande pas une croisade religieuse, mais simplement un soutien militaire ponctuel pour défendre son empire menacé. Cependant, comme on l'a vu, la réponse du pape Urbain II dépasse largement les attentes d'Alexis Ier. Le pape saisit cette opportunité pour lancer un appel beaucoup plus ambitieux au concile de Clermont la même année. Urbain II invite alors toute la chrétienté à entreprendre une grande expédition religieuse et militaire, non seulement pour secourir l'Empire byzantin en péril, mais surtout pour libérer Jérusalem elle-même. La destruction antérieure du Saint-Sépulcre, la brutalité des Seldjoukides envers les pèlerins et l'appel byzantin deviennent autant d'arguments convaincants pour mobiliser largement l'Occident. En proposant cette croisade, Urbain II transforme la guerre en une entreprise sacrée, capable d'offrir le salut éternel à ceux qui y participent. Ces événements expliquent largement pourquoi l'appel à la croisade de 1095 rencontre un succès immédiat et massif auprès de toutes les couches sociales séduites par l'idée de mener une guerre juste et salvatrice pour défendre leur foi et assurer leur salut spirituel. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si cela vous a plu, vous pouvez mettre un like et partager la publication autour de vous. Vous pourrez aussi vous abonner à la chaîne et poster un commentaire pour aider au référencement. Merci à vous et à très bientôt.